Salutations, ici le Profusor. On va parler jeux mobiles. Mais avant... Ouais, vous avez vu? J'ai la famille qui est venue me faire un petit coucou. Alors, c'est parti. Un enfant dépense 1500 € sur un jeu mobile. Son père est forcé de revendre sa voiture. Eh ouais, qui n'a pas passé des heures et des heures à jouer sur son téléphone? Ben, quand tu le laisses à tes gamins, la surprise peut être mauvaise. Lorsqu'il a reçu sa facture iTunes, Mohamed Moutaza, un Britannique de 41 ans, consultant en endocrinologie, n'en croit pas ses yeux. Il lui est demandé la somme de 1289 livres, soit environ 1503 €. Ça commence à douiller, hein? Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une arnaque, mais il a très vite compris la mauvaise nouvelle. Son fils, Hazaz, âgé de 7 ans, était à l'origine de ses dépenses. L'enfant avait en effet effectué plusieurs achats in-app sur la version gratuite du jeu Dragon Rise of Berk de DreamWorks. Pour tenter de s'en sortir, l'homme a demandé de se faire rembourser, mais Apple, non, on accepte de te rendre que 207 livres. Pour couvrir cette dette, donc, il s'est résolu à vendre la voiture familiale. D'autres dépenses astronomiques ont été relevées par le passé. Cité par The Sun, Mohamed Moutaza explique « J'aurais jamais pensé qu'il serait possible de dépenser autant d'argent dans un jeu pour enfants. » En s'adressant au service clientèle de la marque à la pomme, dont il est client depuis 2005, il a aussi fait part de son mécontentement de manière ironique. « Bien joué, vous m'avez arnaqué, et vous avez même réussi à arnaquer mon enfant. » La firme de Cupertino n'a pas directement réagi sur cette affaire, mais elle précise prendre ce genre d'incident très au sérieux et invite aux parents à la vigilance. En attendant, le père de famille est très remonté et il envisagerait de lancer quelques poursuites judiciaires contre le géant de la tech. Ouais, rappelons que cet incident est loin d'être un cas isolé, tiens, j'allais le dire. Et que de nombreux autres enfants ont entraîné leur famille dans des dépenses astronomiques sur les boutiques d'applications. Un des exemples les plus frappants date de juillet 2020. Les parents de George Johnson ont découvert que leur fils, âgé de 6 ans, avait dépensé pour un total de 16 293 $ d'achats in-app sur le jeu Sonic Forces de Sega. Malgré les demandes de sa mère, Apple a toujours refusé le remboursement. Confiez vos téléphones et vos comptes bancaires à vos enfants. Ils vous le rendront très bien. Mais bon, après ça montre aussi le mauvais côté du free-to-play, ou plutôt du pay-to-win. Parce que, à tout vouloir du gratuit, ben, certains se font plumer. Sur ce, à bientôt, soyez prudents. Je crois que l'un d'entre eux est un imposteur.